je m'appelle Romain Troublé, je dirige la fondation Tara Océan. Je suis un marin, je suis un écologiste et aussi un biologiste. Et la fondation Tara Océan est une fondation reconnue d'utilité publique en France qui opère sur les mers, sur les océans et qui a deux missions. La première, de mieux comprendre les écosystèmes planétaires, de mieux décrire son fonctionnement et de mieux pouvoir prédire ce qui va se passer dans le futur avec les changements en cours, que ce soit la pollution, que ce soit les enjeux climatiques, sur la biodiversité. Et de partager ces enjeux, de partager ces recherches et ces découvertes avec le plus grand public, avec les jeunes bien sûr, les générations qui arrivent, mais aussi avec nos hommes politiques. Et c'est pour ça aussi qu'on va se déplacer à la COP26 cette année encore. L'urgence bien sûr elle est là, elle nous prend à la gorge, j'ai envie de vous dire, le changement climatique. Au-delà d'un changement climatique pur et de hausse de température, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la biodiversité marine, la biodiversité globale de la planète va être impactée par cette température en premier chef. La température a un effet majeur sur les écosystèmes et tous les services que ces écosystèmes nous rendent chaque jour pour respirer, pour se nourrir, boire de l'eau et consommer de façon plus durable demain. Donc cette biodiversité, elle est partout, elle est en nous, elle est autour de nous. Et ce changement climatique est en fait un stress parmi d'autres stress, mais le plus gros stress aujourd'hui, c'est cette biodiversité planétaire dont on dépend tous. Alors la solution, elle est claire. La solution, c'est d'avoir un objectif et un futur climatique enviable. Moi, je préfère avoir 1000 fois une dette financière réversible plutôt qu'une dette climatique irréversible. Je pense que c'est là l'enjeu du siècle. La biodiversité est impactée par la température avant tout. Et c'est sur cette température, sur ces gaz à effet de serre qu'il faut agir le plus vite possible. Alors, la solution, elle est là. Elle est dans l'accord de Paris. Il a tout en main, cet accord de Paris. Être neutre en carbone en 2050. Être neutre, avoir une vision du futur climatique sereine, positive, de voir qu'on va y arriver et se donner les moyens d'y aller franchement et massivement dans le futur, même en séparant la dette pour les enjeux de transition énergétique, les enjeux d'un monde plus bas en densité carbone, de la dette intrinsèque, j'ai envie de dire, la dette des États qu'on voit monter depuis une cinquantaine d'années maintenant. Le monde de mes rêves, il est d'avoir une planète où finalement on a un avenir serein, on a une feuille de route qui est appliquée par les États et on voit bien qu'à 2050 finalement on sera neutre et qu'on voit bien qu'à la fin du siècle on sera à 2 degrés maximum de hausse de température. Ça aura un impact majeur sur tous les écosystèmes, y compris l'écosystème marin, océan qui est derrière moi, qui dépend beaucoup de cette hausse de température et dont les métiers de la mer, la pêche, etc. dépendent beaucoup également. Et le premier pas, c'est de faire ce choix, de s'engager fortement, massivement dans la transition, d'emmener des gens, d'emmener des générations, d'emmener des nouveaux métiers, de créer de l'envie finalement d'aller vers demain, vers de l'innovation, vers de l'inclusion sociale aussi, vis-à-vis de ces enjeux climatiques et de l'envie de cet défi qu'on a à relever tous ensemble. Et comme tous les défis, ils déclenchent des passions pour beaucoup de personnes et j'espère que cette passion va être communicante. Et puis bien sûr la COP26 arrive. La COP26 est la première fois on met à jour, on va faire le bilan des 5 dernières années de l'accord de Paris. On a une étape de voir un peu quels sont les engagements et à quel niveau on est. Bien sûr on est très loin, tout le monde le sait, de ce qu'il faudrait faire. Les États n'y sont pas, les populations ne comprennent pas encore assez bien l'enjeu et l'urgence qu'il y a à s'engager politiquement dans ces enjeux, dans ces choix stratégiques de long terme. Et j'espère que la COP26 mettra une alerte
une alerte sur notre inaction, aujourd'hui encore, dans le monde malheureusement. À bientôt.